Bonjour les amis, bienvenue sur la cuisine de Nana. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer la meilleure sauce Chito ghanéenne ou la sauce fion-fion. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin de romarin sec, de graines d'anis étoilé, de feuilles de laurier et de clous de girofle. Alors la première étape est très simple. Je vais faire griller cela, voilà, dans ma poêle. Et cela va permettre de faire sortir tous les arômes et votre sauce Chito va sentir super bon et le goût sera magnifique. Alors n'oubliez pas de mélanger et faites griller ça à feu doux. On va laisser ça pendant à peu près 3 à 4 minutes. Vous allez voir que la couleur commence à changer. Vous pouvez le voir ici, elle commence à devenir un peu plus brune. Il ne faut pas brûler vos épices, ok? Voilà. Une fois que c'est prêt, retirez du feu et mettre de côté sur une assiette. Alors ici, j'ai des oignons, du gingembre, de l'ail et du piment frais que j'ai déjà découpé. Et je vais mixer cela au blender avec de l'huile végétale. Alors la sauce Chito demande beaucoup d'huile, ok? Et mes épices grillées. Avant de faire ça, je vais faire chauffer de l'huile dans ma casserole. Voilà. Et ensuite, je vais mettre mes oignons, mon piment, mon gingembre et mon ail dans mon blender, ainsi que la moitié de mes épices grillées ou toastées. Et ensuite, je vais mettre de l'huile et je vais aussi mettre la moitié. J'ai à peu près 1 litre ici. Alors, je vais aller mettre cela au blender. Et à mi-chemin, je vais arrêter et je vais rajouter le reste de mes épices grillées et le reste de mon huile. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les ingrédients et quantités dans la boîte de description sur YouTube. Alors maintenant que l'huile est assez chaude, je vais y verser mon mélange. Faites attention parce que c'est très chaud. Et ensuite, on va mélanger cela. Ok les amis? Alors, on va frire cela à un feu moyen à doux. Pourquoi? Parce que le Chito peut, peut brûler très rapidement. Ça va très vite, hein? Ok? Donc, un conseil, c'est que venez au moins vérifier votre Chito à peu près toutes les 3 à 5 minutes pour mélanger. Alors, on va laisser frire cela pendant à peu près 50 minutes. Ok? Sans oublier les mélanges réguliers. Et je vais aussi mettre mes feuilles de laurier. C'est en option, hein, mais bon, moi je vous dis qu'il faut les mettre. Vous allez voir que votre Chito aura un de ses goûts incroyables. Alors les amis, je suis de retour et je viens jeter un autre coup d'œil à mon mélange qui est en train de frire et vous pouvez vous apercevoir que la couleur commence à changer. Ok? Et donc ça fait environ 30 minutes que ça cuit et je mélange encore et je vais laisser encore 20 minutes. Les amis, c'est prêt et maintenant je vais y rajouter du piment séché, moulu, que j'ai moulu moi-même dans mon blender et aussi du piment en poudre. La quantité de piment dépend totalement de vous. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment épicé, mais comme j'ai des enfants, je ne peux pas vraiment épicé. Donc, cette quantité-là est tout à fait OK pour moi. Alors, il faudra bien mélanger pour éviter qu'il y ait des grumeaux et tout. Et bien entendu, pour éviter que ça ne brûle. Et ensuite, on va venir y mettre notre poudre d'écrevisse et notre poudre de crevettes. Traditionnellement, on utilise moitié poudre de poisson séché et moitié poudre de crevettes. Mais nous, dans cette maison, on préfère utiliser de l'écrevisse et de la crevette. Vous pouvez pratiquement utiliser tout ce que vous préférez, les amis. Ok?
Alors, il faut toujours bien prendre le temps de bien mélanger cela. Comme je vous ai dit, on ne veut pas de grumeaux dans notre Cheeto. Voilà, donc mélangez bien ça et toujours à feu moyen à doux. Et comme je vous l'ai dit au début, faire le Cheeto demande beaucoup d'huile. Alors maintenant, c'est le meilleur moment d'en rajouter un peu plus. Et ensuite, même chose, on va bien mélanger cela, on va bien prendre notre temps. Et ensuite, on va laisser cuire cela. Et vous allez vous rendre compte que le plus ça cuit, ou bien au plus ça cuit, au plus votre Cheeto commence à foncer, à devenir beaucoup plus brun. Comme vous pouvez l'apercevoir ici. Alors maintenant, pour l'assaisonnement, je vais mettre du sel de mer. Ensuite, je vais mettre un cube d'écrevisse fumée. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre juste le sel, ou bien juste les cubes, ou bien juste des cubes Maggi. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais n'oubliez pas de goûter pour que cela soit à votre goût. Et ensuite, je vais mettre du bouillon saveur écrevisse. Et je vais en mettre une généreuse quantité parce que j'ai beaucoup de Cheeto. Et ensuite, je vais mélanger. Et les amis, cette recette de Cheeto va vous faire au moins du Cheeto pour 3 à 4 mois. Vous ne devrez même plus en refaire ou aller en acheter. Vous êtes refait avec cette recette, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, je mélange et je laisse cuire jusqu'à ce que ce soit bien foncé. Voilà les amis, regardez-moi mon Cheeto, il est presque prêt. Il a la couleur que j'aime, il a la vraie couleur de Cheeto. C'est exactement ce que je recherche et ça sent super bon dans la cuisine. C'est vraiment des arômes super. Et donc voilà, je vais laisser ça encore un petit peu de temps et ensuite je vais couper le feu et laisser cela refroidir. Alors les amis, je suis de retour et mon Cheeto est prêt. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous comptez manger votre sauce Cheeto ou EBC fion avec? Moi, je mangeais ça avec du dokkono et du poisson frit. Oh! Et en plus, ça marche avec tout. Vous pouvez manger avec du riz, avec de la sauce, avec des bananes plantains frites. Franchement, avec tout, c'est notre sauce miracle chez nous au Ghana. Et donc là, je vais juste en mettre sur mon assiette pour que vous puissiez bien voir. Voilà, regardez la qualité de ce Cheeto, les amis. Vraiment à essayer de toute urgence. Et voilà, les amis, c'était ma recette spéciale de sauce Cheeto ghanéenne. J'espère que vous allez l'essayer et que vous allez l'adorer. N'oubliez pas de m'envoyer des photos sur Instagram, sur la cuisine de Nana. Et je vous répondrai. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, de mettre la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune de mes recettes. Et vous pouvez même voir au-dessus, à côté, sur le côté droit, mes pots de Cheeto, j'en ai plein et comme je vous dis, ça va me durer à peu près 4 mois. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette recette et au revoir.